Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons longuement sur les résultats de la consultation locale sur Notre-Dame-des-Landes. Le oui l'a emporté en Loire-Atlantique. Les réactions dans quelques instants. Et puis, loi travail, les syndicats se préparent avant la nouvelle journée de mobilisation à Nantes et Saint-Nazaire demain mardi. Nous verrons ce qui est prévu dans le centre-ville. La consultation 100% Loire-Atlantique a donc rendu son verdict. Le oui l'a emporté ce dimanche, une soirée que vous avez pu vivre en direct sur Télé Nantes et télénantes.com. Une victoire relativement confortable pour les pro-aéroports avec 55% des voix, mais une victoire également très contrastée selon les communes. À Notre-Dame-des-Landes, ce fut un véritable plébiscite pour le non. À l'inverse, Saint-Aignan-de-Grandlieu est devenue une place forte du oui et la ville de Nantes, elle, est très divisée. Les résultats avec Eric Egon. Qui a voté oui, qui a voté non? Petit tour d'horizon des résultats de la consultation sur le transfert de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, justement, sans surprise, le non l'emporte largement avec 73,6%. C'est le meilleur score des opposants au transfert. Les communes voisines se sont également exprimées contre, 69,4% à Vigneux-de-Bretagne, 68,2% au Temple de Bretagne, 66,6% à Grand-Champ-les-Fontaines. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est le oui qui l'emporte avec 71,7%. Les communes voisines ont également voté oui, 59,69% à Boueil, 62,45% à Pont-Saint-Martin. À Bougnay, commune de l'aéroport de Nantes-Atlantique, le oui l'emporte, mais d'une courte tête, 50,65% des voix. À Nantes, le oui passe également de 100 petites voix, 50,06% contre 49,94%. Parmi les communes de Nantes Métropole, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire ont voté non, Carquefou, Vertou et Saint-Herblain, oui. Sur l'ensemble du département, hormis les communes directement concernées, le non réalise ses meilleurs résultats au sud de la Loire. A l'inverse, le oui a fait ses plus gros scores dans le nord et l'est de la Loire-Atlantique. Sur 966 114 inscrits, 51,08% se sont exprimés. Le oui l'emporte avec 55,17% contre 44,83% pour le non. Cette journée de dimanche a donc marqué la victoire du oui et de ses partisans. Selon eux, une étape cruciale a été franchie. Le dossier est prêt à avancer. Je vous propose de les écouter dans ce sujet préparé par Denis Vanier. À peine remporté la bataille des urnes dimanche, les pro-aéroports avaient déjà en tête le coup d'après. Très heureux, nous attendons et nous espérons maintenant que cette caution populaire donnée au président de la République permettra véritablement le début des travaux. Des travaux qui ne démarreront pas sans un déploiement massif de gendarmes mobiles sur la ZAD. Les zadistes déclareront-ils forfait? Philippe Grosvalet le souhaite sans trop y croire. En tout cas, s'ils ne sont pas encouragés par la Confédération paysanne, s'ils ne sont pas encouragés par les Verts, par exemple, je crois que ce sera plus facile qu'ils partent et qu'ils quittent ce territoire. Moi, je suis pour l'apaisement dans ce département et je crois que ce dossier a suffisamment été passionné pour que nous entrions maintenant dans une nouvelle ère. Un souci d'apaisement partagé par Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Il faut déminer le terrain, au besoin en donnant de nouvelles garanties aux anti-aéroports. Regardons comment mieux encore compenser ce que l'on doit pouvoir compenser au niveau des approches environnementales. Et pour le reste, la ferveur aujourd'hui du oui sur le secteur fait que si toutefois il n'y avait pas d'annonce suffisamment claire dans les prochaines heures, je parle bien des prochaines heures, je pense qu'il y aura encore un mouvement citoyen qui ira frapper à la porte des ministres en disant il faut y aller, c'est maintenant, quoi. Car les partisans du oui, dont une partie craignait d'afficher leur point de vue, ont pris dimanche soir beaucoup plus d'assurance. Et parmi les partisans du oui, justement, la maire de Nantes, Johanna Rolland, a salué ce résultat qui ne souffrirait aucune contestation selon elle. Mais dans la majorité municipale, ce vote sème déjà la discorde. Les écologistes, alliés des socialistes, refusent de céder, estimant que le projet d'aéroport n'en devient pas plus légitime. Jean-Michel Naga. La démocratie, c'est 50+1. Donc c'est un oui clair. 55% en Loire-Atlantique, plus de 50% de citoyennes et de citoyens qui se sont déplacés, c'est la clarté. La clarté, Johanna Rolland l'affirmait hier soir, ses partenaires de gauche en sont beaucoup moins convaincus. Les élus d'Europe Écologie Les Verts remettent en question les résultats de cette consultation. La menace est à peine voilée. Pour eux, le PS a tout à perdre dans ce dossier, en particulier sur Nantes. Toutes les forces politiques de droite appelaient au oui, le PS appelait au oui, et donc l'électorat de Johanna Rolland est majoritairement contre l'aéroport. Et effectivement, c'est une situation politique nouvelle. Je crois que ça dit aussi aujourd'hui à quel point la gauche est déchirée par ce projet, que si elle continue à se déchirer, elle perdra l'ensemble des territoires, et ce qui n'est pas du tout notre volonté. Moi, je travaille pour l'union en permanence.
Le combat continue, disent les opposants. Même si l'argument du non a aujourd'hui du plomb dans l'aile, l'essentiel n'est pas là. Le rapport de force, lui, il sera très largement dépendant des décisions prises par le gouvernement sur ce dossier-là. Et donc la décision d'entamer les travaux et surtout la décision hautement difficile d'évacuer la ZAD dans la mesure où on entre dans une phase de pré-campagne de présidentielle et que, évidemment, il devient très compliqué de faire un symbole. La balle est donc dans le camp du président de la République de décider ou non de l'évacuation de la ZAD et du lancement des travaux. Vu le contexte, les opposants, pour leur part, ont beaucoup de mal à y croire. Et dès l'annonce de la victoire du oui, les pro-aéroports ont aussitôt interpellé l'exécutif. Ils exigent l'évacuation de la ZAD et le lancement des travaux. Et justement, que se passe-t-il sur la zone? Ils sont plusieurs centaines à habiter sur le périmètre du futur aéroport. Comment voit-il le résultat de cette consultation? A-t-elle au moins de l'importance pour ces militants? Pas vraiment. La preuve avec ce reportage de Mathias Hubert sur place. Ils étaient plusieurs centaines d'opposants réunis ce dimanche soir à Notre-Dame-des-Landes, tous rassemblés pour suivre les résultats de la consultation sur le transfert de l'aéroport. Parce que c'est vraiment quelque chose, un point de plus dans la lutte. On avait dit que cette consultation était une étape. Et même si finalement le oui l'a emporté à hauteur de 55%, pas de quoi entamer la détermination des opposants, bien au contraire. Aujourd'hui, à la ferme de la Rolandière, les opposants tiennent à réaffirmer cette position. L'occupation continue et on se tient prêt à mobiliser en cas de menace d'évacuation. L'état d'esprit, on l'a senti à la vacherie hier, c'est que la lutte continue, c'est qu'on est déterminé, c'est qu'on reste habité ici, qu'on va continuer à cultiver la ZAD, à défendre ce bocage. Si les menaces se précisent, on fera face aux menaces avec l'ensemble des soutiens, avec l'ensemble du mouvement et en attendant, on va continuer à vivre ici. Et nous, on est venus continuer à construire ce qui se passe ici et on n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Les 9 et 10 juillet prochains sera organisé le Festizad, un événement rassembleur qui promet d'assurer aux opposants un réservoir de soutien conséquent, prêt à se mobiliser. De quoi renforcer encore un peu plus leur implantation et leur détermination. Dans le dossier loi travail, eux non plus n'ont pas l'intention de baisser les bras. Les syndicats se mobilisent à nouveau demain, mardi 28 juin. Ce sera la 21e manifestation anti-loi El Khomri depuis le début de la fronde le 9 mars dernier. À Nantes, le cortège syndical aura le soutien des membres du collectif Nantes Révolté qui a décidé de ne pas faire cavalier seul cette fois. Quel est le parcours prévu par les syndicats? Quelles perturbations sont à prévoir? Je vous propose de faire le point. Après la manifestation statique du 23 juin, les syndicats vont tenter de reprendre leur marche en avant. Cette nouvelle mobilisation ambulante à Nantes est portée par l'intersyndicale, CGT, FO, Solidaire, FSU et UNEF. Elle prévoit un départ à 14h devant la préfecture. Le cortège empruntera ensuite le cours des 50 otages, puis direction le château. La boucle sera bouclée via les rues Henri IV et Sully pour un retour devant la préfecture. A noter que les militants de Nantes Révolté viendront grossir les rangs de la manifestation, comme l'annonce la page Facebook du collectif autonome. À Saint-Nazaire, les syndicats appellent au rassemblement à 10h30 sur la place Amérique latine. Cette grande mobilisation entraînera des perturbations dans les transports en commun, notamment à Nantes, où la TAN annonce que les lignes de tram seront coupées dans le centre-ville de 13h30 à 19h. Les lignes 4, C1, C2, C3 et C6 seront également coupées. 6 autres lignes de bus, dont la navette aéroport, sont aussi concernées. Dans les écoles de Loire-Atlantique, les temps scolaires et périscolaires risquent d'être perturbés. Pour les établissements nantais, comme à l'accoutumée, vous retrouverez la situation école par école sur le site internet de la mairie, nantes.fr/grève. Et en prévision de cette manifestation, la préfecture a pris un nouvel arrêté pour interdire le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme dans le centre-ville et sur l'île de Nantes. Une interdiction valable toute la journée de mardi de 8h à minuit. Et avant de refermer ce journal, un mot des déferlantes du Nantes Rosé Basket. Les déferlantes seront à nouveau européennes la saison prochaine et elles connaissent le nom de leur premier adversaire. En tour qualificatif pour l'Eurocoupe, elles affronteront les Angels d'Amsterdam. Un tirage a priori très abordable pour les joueuses d'Emmanuel Queret. Match aller le 6 octobre chez les Néerlandaises et match retour le 13 à Rezé. En cas de qualification, les Nantes-Roséennes intégreraient le groupe E avec les Belges de Namur, les Italiennes de Ragusa et les Tchèques de Nimbourg. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Tout de suite, c'est la météo sur notre chaîne. Très bonne soirée à vous.